Bonsoir à tous, bonsoir, je crois que vous allez bien. Alors là, on commence avec du retard, mais bon, gloire à Dieu, on est là. Bonsoir à tous, j'attends qu'on puisse se connecter, j'attends qu'on se connecte, j'attends qu'on se connecte. J'attends qu'on se connecte, je vais chanter un peu en attendant. Bonsoir Vanessa. Voilà, je vois Maman Jazz et je l'invite. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, je demande vraiment à nos abonnés et à toutes les personnes qui nous suivent de nous excuser, mais ces Vraiment. retards pas de notre faute. Ce sont les soucis techniques que nous avons rencontrés. Mais comme on Mhm. tenait vraiment à passer un moment avec vous et à parler de ces thèmes qui est très intéressant pour nous et pour notre société, c'est pourquoi nous avons tenté, on n'a pas voulu décourager, on a insisté encore et encore. Voilà. Alors, je suis très heureuse pour ce live. C'est vrai que nous avons commencé en retard, comme je viens de le dire, mais je vous assure, ça vaut la peine de suivre ces lives parce que c'est vraiment quelque chose de plus que vous allez ajouter par rapport à ce live. Vous allez vraiment ajouter un plus et ça va vraiment vous aider, ça va nous aider tous ensemble. Alors, sans tarder, nous allons commencer avec notre sujet. Alors, c'était la dépravation des mœurs au Demain. niveau de notre jeunesse. Déjà, Exactement. je vais saluer notre intervenante d'aujourd'hui. Bonjour, Dorcas. Bonjour, maman Jenny. Comment vas-tu? Je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Je suis très excitée parce que j'ai envie d'entendre ce que tu as à nous dire ce soir. Moi, je suis vraiment contente de faire ce live avec vous. C'est vraiment un plaisir. Je suis très contente. Alors, avant de parler, j'aimerais qu'on essaie de parler d'abord d'expliquer la dépravation. Si je peux le dire en quelques mots, eh bien, la dépravation, c'est un comportement dénaturé. C'est une manière très immorale de se comporter et ça va beaucoup plus, ça se penche sur l'angle sexuel et sur l'accoutrement. Vous verrez les jeunes se vêtir de manière ils n'arrivent pas à cacher leur corps. Les jeunes se lancent dans l'immoralité sexuelle avant âge et ils ne trouvent même pas que en fait, ça va pas avec leur niveau et tout. C'est ce que je veux qu'on en parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée des téléréalités, avec l'arrivée de tout ce que nous voyons à la télé, c'est les films, novellas et tout, ça vient encore empirer cette situation. Parce que Exactement. oui, notre jeunesse vit tout en rêvant. Ça veut dire ce qu'il a vu dans des films, l'amour qu'il a vu dans le film, les gens en train de faire, ou la façon de s'habiller, une vie des stars et tout. Nos jeunes ne travaillent pas pour avoir cela, mais ils veulent déjà être comme ça. C'est-à-dire, ils sont en train de rêver ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient au milieu d'eux. Et ça ne les aide pas du tout, excusez-moi. Et ça, vraiment, ça vient empirer la situation. Alors, avant de donner la parole à notre intervenante, j'aimerais encore dire une chose et que la dépravation vient aussi c'est aussi un résultat en fait de ce que nous vivons à la maison. Il y a par exemple une famille déchirée, un papa qui est allé trouver refuge ailleurs, qui a abandonné la mère, ou peut-être quand ça arrive, les parents sont décédés, les enfants sont restés tout seuls, ils n'ont pas de soutien et tout. Ces enfants-là, qu'est-ce que nous voyons? Ils se retrouvent dans la rue.
parce qu'ils ne savent pas sur quel sein c'est voué. Vous voyez, la dépravation, elle est vraiment sur diverses branches et nous condamnons cela, mais nous voulons aussi condamner ce qui cause cette dépravation. Parce que certains enfants se retrouvent en train de se méconduire aujourd'hui, pas parce qu'ils le voulaient, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas eu un soutien, ils n'ont pas bien été encadrés, que ce soit par le papa, la maman ou les tuteurs. On voit lorsque les parents sont divorcés, par exemple, et que les enfants restent avec la marâtre ou le mari de la mère, ils sont en train de les maltraiter. Ça fait que l'enfant ne sait pas à qui se confier et l'enfant embrasse la vie de l'extérieur. L'enfant se donne tout ce qu'il devait recevoir tout ce qu'il devait recevoir à la maison, l'enfant va le recevoir à l'extérieur. Vous voyez? Donc, c'est un grand thème que nous allons essayer de synthétiser. Mais alors, je reviens maintenant à notre intervenante, Dorcas. J'aimerais que tu te présentes pour que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais il y a d'autres qui ne te connaissent pas. J'aimerais que ce soir, ils puissent un peu te découvrir. Alors, bonsoir à tous. Je crois que vous allez bien. Je suis contente de vous voir. Alors, moi, je suis tout d'abord chrétienne et je suis étudiante en médecine. Euh, Hormis ça, je suis écrivaine. Euh, dans la vie, en fait, dans la vie pratique, je suis amateur d'art, de psychologie, de musique. Et voilà quoi. En bref, c'est ce que je peux dire sur moi. Ah, vraiment, je suis très contente. Tu es jeune, mais tu as quelque chose en toi qui dépasse ton âge. Et moi, je pense que c'est une grâce que le Seigneur a fait en toi. Donc, voilà, tu es vraiment c'est penché parce qu'il te voit, toi, en tant que jeune, en train de faire des grandes choses comme tu les accomplis là. C'est quelque chose à vraiment féliciter. Alors, j'aimerais Merci. poser la question à Dorcas. Je veux demander, tu peux nous parler de toi, par exemple, entre 12 ans et aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu étais aussi de ces enfants-là que nous sommes en train de parler ici, hein, ceux qui, ils font tout, ces jeunes filles qui font tout pour avoir un sac Gucci, les jeunes filles qui font tout pour aller faire des télé-réalités, pourtant ils ne sont pas des stars, pourtant ce ne sont pas des choses intéressantes. Alors, raconte-nous un peu, est-ce que tu as fait craquer tes parents? Genre aller à la boîte, prendre des cigarettes, porter des mini-jupes et tout. En résumé, si tu peux nous parler de tes 12 ans et ton évolution jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, je vais essayer d'être le plus franc possible et surtout d'être brève aussi. Euh, alors, je vais commencer par maintenant et ensuite je vais reculer jusqu'à mes 12 ans. Alors, comme je D'accord. l'ai dit tantôt, euh, je suis chrétienne. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Il y a beaucoup de barrières que j'ai placées pour protéger ma vie, pour me protéger, pour protéger ma famille et tout ça. Donc, aller en boîte, tout ça, non, j'ai pas du tout fait ça. Par contre, j'ai fait craquer mes parents lorsque j'avais 14, 13 ans, sous les pulsions de l'adolescence. J'ai vraiment fait craquer mes parents durant un temps. J'étais très têtue. Déjà que je suis vraiment une fille têtue qui aime faire ce qu'elle veut. Donc, durant mon adolescence, j'ai quand même fait craquer mes parents. Ils ont eu du mal à me redresser, mais il y a quelque chose que j'aime, c'est que quand tu es chrétien, il n'y a pas que tes parents qui font l'effort de te redresser. Dieu est là et il te dit, tu dois retourner sur tel chemin, tu dois faire ceci, cela. Et vraiment, c'est ça. Durant mon adolescence, j'étais très têtue, j'étais très bavarde, j'aimais faire ce que je voulais, sans comprendre qu'en fait, quand on nous interdit des choses, on sait pourquoi on nous les interdit. Quand on nous interdit des choses, même quand c'est dur, on doit comprendre que il y a une raison. Souvent, on refuse d'écouter parce qu'on se dit qu'on connaît plus, mais en vrai, on connaît rien.
Et plus on grandit, plus on se rend compte que on apprend. Et c'était un peu ça, mon parcours d'adolescence. Mais maintenant, je ne pourrais pas dire que je suis une fille parfaite, mais je peux dire que j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Et surtout, j'accepte l'apprentissage. Vraiment, je suis très contente par rapport à cette réponse. Et oui, c'est vrai parce que à l'âge adolescente, tout le monde a envie de découvrir quelque chose. Cela ne veut pas dire que la personne s'est prostituée ou la personne est devenue voleuse ou quoi, mais cette curiosité que l'être humain a toujours essayé de découvrir, de savoir ça se passe comment. C'est d'ailleurs à cause de ça que nous parlons aujourd'hui de ce sujet, parce que chaque adolescent, chaque enfant a besoin d'être accompagné dans sa croissance, dans son évolution, afin de devenir une femme, afin de devenir un homme accompli. Nous avons besoin de nos parents, nous avons besoin de nos tuteurs, nous avons besoin qu'ils puissent nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et la jeunesse aujourd'hui compte sur des parents, sur des tuteurs bien posés, bien instruits, avec beaucoup d'amour. Et moi, je dirais encore plus chrétiens. Lorsque les gens connaissent Dieu, ils ne se lassent pas, en fait. Parce qu'il y a de ces parents qui, lorsque l'enfant est têtu, ils se disent, moi, cet enfant, vraiment, je ne sais plus, je lave mes mains, c'est fini. Vous voyez. Mais on a de l'amour, lorsqu'on sent que non, on doit faire quelque chose avec elle. Elle a un talent, elle va servir la société. Elle sera une bonne personne demain. On ne peut jamais se lasser d'accompagner l'enfant ou le jeune, que ce soit votre propre enfant ou l'enfant de votre soeur, le voisin, je ne sais pas qui, mais nous devons vraiment accompagner nos jeunes parce que c'est à ces moments-là que le jeune dévie, déroute parce qu'il a envie de découvrir. Et s'il rencontre des mauvais amis, eh bien, c'est fini parce que l'influence des amis, ça compte aussi beaucoup. Il y a certaines familles où les parents sont chrétiens, on donne de très bons conseils aux enfants, on aide les enfants comme on peut, mais ces enfants vont quand même dérouter, ils vont quand même faire des choses. Peut-être c'est pas à la maison, mais c'est à cause des amis qu'ils ont rencontrés, à cause de leur fréquentation. Ça compte aussi. Voilà pourquoi, Dorcas, je vais encore demander, et toi, en tant que jeune, comment perçois-tu la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce que tu t'es dit, bon, je suis en train de rater parce que mes amis, ils vont dans des boîtes, mes amis, ils font ça et ça, moi, je suis là avec mes cahiers, je suis là avec écrire des livres. Est-ce que tu vis bien ta jeunesse et tu vois aussi ton constat par rapport à la jeunesse, c'est comment? Pour constater la jeunesse, je dirais qu'il y a trois groupes de jeunes. Il y a vraiment trois grands groupes de jeunes que j'ai constatés. Premièrement, il y a les jeunes qui veulent tout découvrir, qui veulent tout savoir de la vie et qui ne veulent pas se Ouais. concentrer. Et eux, ils ont tendance à goûter à tout, à faire tout et n'importe quoi sans réfléchir, juste pour dire qu'ils veulent gagner, rattraper quelque chose qui risque de perdre. En réalité, il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas de course à faire. Il n'y a vraiment Voilà. rien à perdre. Au contraire, quand tu veux tout faire, au final, tu te retrouves à 30, 40 ans sans avoir rien fait, sans avoir rien bâti. Et tu te dis que tu aurais dû investir durant ta jeunesse pour ne pas te retrouver dans ce pétrin-là. Ensuite, Ça, c'est il y a les jeunes qui, eux, sont zélés. Ils sont zélés, ils veulent vraiment accomplir des choses, ils ont beaucoup de projets en tête et tout. Et à ceux-là, je les apporte vraiment mon soutien, courage à eux, courage à tous les investisseurs, à tous les jeunes qui investissent, toutes ces personnes qui se cassent corps et âme pour travailler, pour étudier. Et c'est vraiment l'exemple qu'on doit suivre. Par contre, il y a ceux qui disent que ils vont investir, ils vont travailler, ils vont faire, mais au final, ils restent en train de dormir. En fait, quand tu dis quelque chose, il faut pas te limiter à parler. Il faut faire la chose. Il faut que tu puisses agir, en voilà. fait. Tu ne dois pas te limiter à parler, à dire que voilà, comme plusieurs jeunes pardon, disent ces jours-ci, moi, à 25 ans, je serai millionnaire. Tu ne dois pas que le dire, tu ne dois pas que le mettre sur tes statuts, tu ne dois pas que les poster, que nous tous on sache. On sait, mais il faut que tu nous prouves que tu peux le faire. Même pas que tu nous prouves, que tu te prouves à toi-même
que tu peux le faire. Parce que tu ne dois pas prouver aux gens, tu dois te prouver à toi-même que tu peux faire ce que tu dis. Et pour faire cela, en fait, les gens doivent arrêter de trop parler, ils doivent plutôt agir, travailler et surtout se sacrifier. Ah, c'est très bien. Je pense que les gens qui nous suivent comprennent pourquoi ce que je disais. On doit suivre Dorcas, on doit suivre parce que ce qui sort d'elle, c'est vraiment, vous remarquez, c'est de la sagesse. Dorcas, c'est une jeune, elle est vraiment trop jeune, elle est toute jeune même. Je ne vais pas parler de son âge ici, mais vous voyez qu'elle est trop jeune. Mais ce qu'elle dit, ce qu'elle elle nous raconte, c'est vraiment, c'est du lourd en fait. Et vraiment, moi, je suis très contente. Alors, nous allons parler des médias sociaux, nous allons parler des téléphones, des tablettes et tout dans le milieu de nos jeunes Dorcas. Comment trouves-tu cela? Parce que moi, je suis une jeune maman, j'ai des enfants et je me Mhm. dis aujourd'hui, déjà, je regarde tout ce que mes filles regardent, que ce soit sur les tablettes, à la télé ou sur les ordinateurs, tout ce qu'elles regardent, je dois savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qui passent comme ça et ça captive les enfants en fait. Alors cette utilisation, parce qu'aujourd'hui nous voyons des jeunes filles avec des téléphones de dernier cri, les jeunes filles avec des iPads, des tablettes. Pourtant, tu vas bien voir, son papa, c'est un fonctionnaire. Son papa c'est démerde à les, ne fût-ce que les nourrir. Tu vois, mais tu la vois, une fille de 18 ans, de 20 ans, tu la vois avec des iPhone 11, je ne sais pas le dernier cri, c'est déjà combien, jusqu'à combien. Alors, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Alors, vraiment, par rapport à ça, moi, ce que je dirais, c'est que ce qui manque à la jeunesse, c'est la conscience. C'est vraiment la conscience. Parce que quand tu es conscient de la réalité que tu vis, tu sais comment la gérer. Mais quand tu vis comme un inconscient, tu marches de n'importe quelle façon, tu sais pas comment gérer. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir les plus beaux téléphones. L'essentiel, c'est pas d'avoir les plus grosses tablettes. L'essentiel, c'est d'être meilleur soi-même. Parce que quand tu es meilleur toi-même, tout le reste va suivre, tout le reste va venir. Je suis en train de supposer, je suis en train de voir plusieurs savants scientifiques. Lorsqu'ils ont commencé à faire des travaux, à faire des expériences, ils n'avaient pratiquement rien. Je ne parle pas de tous, mais je parle d'une certaine partie. Ils n'avaient pratiquement rien. Il n'y avait pas des tablettes, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. Mais ils investissaient. L'essentiel, c'est d'investir en toi-même. Le téléphone, quelques temps après, il va s'allumer, tu voudras acheter un autre truc. Tu ne dois pas être obsédé par les objets. Ce qui doit t'obséder, c'est ta réussite à toi. Tu ne dois pas être obsédé C'est par les objets, par les affaires, par des trucs comme ça. Non, tu dois te concentrer à t'arranger toi-même. Parce que Mhm. après, on se rend compte des personnes qui ont tous les téléphones dernier cri, tous les AirPods, tous les ordinateurs et tout ça, mais qui au fond n'ont rien. Ce n'est pas mal d'avoir ça, non, c'est pas mal. Si tu peux t'offrir, si tes parents peuvent te donner ça, d'accord, c'est très bien d'ailleurs. Je suis contente parce qu'avec ça, tu peux faire beaucoup de choses. Tu es vraiment avantageux. Mais ne cours pas après ça comme si c'était la première chose de ta vie. Essaye de classer les choses selon une hiérarchie et vraiment, la jeunesse doit arrêter d'utiliser le téléphone n'importe comment ou les ordinateurs. Ils doivent utiliser ça d'une bonne façon. De nos jours, on voit plusieurs jeunes qui se font de l'argent, qui investissent à partir des réseaux sociaux et qui ont de l'influence. Mais certaines personnes n'ont pas encore compris ça. Ils passent du matin au soir en train de regarder des vidéos des gens, des gens, des gens. Mais laisse-moi te dire que eux, ils ont leur argent. Eux, ils ont beaucoup de choses. Ils gagnent en faisant ce que tu fais. Mais quand? C'est quel jour que toi aussi, tu vas gagner pendant que les gens te regardent? C'est quel jour que toi aussi, les gens vont te regarder? Donc, c'est un peu ça. La jeunesse doit un peu arrêter cette obsession de l'avoir, de tout ça, du matériel, quoi. L'amour du matériel, c'est ce qui, vraiment, c'est ce qui cause tous ces problèmes. C'est l'amour du matériel, c'est la convoitise en fait. Même la Bible nous interdit de convoiter parce que c'est de là que viennent tous les problèmes. Moi, par exemple, je me contente, je sais que mon papa, c'est un fonctionnaire, mais je dois vivre hein, par rapport à notre standing. Je ne dois pas chercher au-delà de ça. Mais si, c'est que je veux, là, je vais commenter ce que tu viens de dire tout à l'heure. Si je veux un avenir meilleur, ce que je dois faire, c'est m'y mettre déjà dans le travail.
Ça veut dire si je suis élève à l'école, je dois très bien travailler à l'école pour monter le niveau, tu vois. Et puis après, je vais à l'université, je dois vraiment m'imposer, je dois bien travailler. Je rêve de devenir, par exemple, ingénieur, je rêve de devenir journaliste ou quoi. Je dois très bien travailler parce que je sais que lorsque je deviendrai journaliste, lorsque je travaillerai, je gagnerai tout ce que j'ai. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec ma fille de 7 ans. On était en train de passer et elle a vu une voiture très jolie. Elle m'a demandé, est-ce que maman, tu aimerais avoir cette voiture? Je lui ai dit oui, mais pas pour le moment, parce que je ne travaille pas, parce que papa ne m'a pas encore acheté une voiture. Donc, j'ai envie d'une voiture, mais j'attendrai. Lorsque les moyens se présenteront, j'achèterai. Donc, nous devons savoir prioriser nos besoins. Lorsque nous aimons personne ne refuse de s'habiller bien. Personne ne refuse de vivre dans un villa. Mais pour en avoir, il faut travailler. Le travail procure la joie. Le travail donne du succès. Le travail est la clé à tout. Et quand on parle du travail, on ne voit pas seulement le bureau, mais on voit même à l'école, quand tu travailles bien, c'est déjà un moyen pour toi de foncer afin d'arriver. Il y a une question ici. C'est Monsieur Joël Moquet. Il nous pose la question de savoir que dire de ces parents qui permettent à leurs enfants d'aller où ils veulent, mais sauf à l'église. Donc voilà, est-ce que ces enfants doivent faire la volonté de leurs parents ou se rebeller? Bon, moi, je vais d'abord répondre à ça. Je dirais ceci. La Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et Jésus a appelé les petits enfants vers lui. Ça veut dire que c'est très important pour les enfants d'aller à l'église. C'est à l'église que nous rencontrons Jésus. C'est vrai que Jésus réside dans nos cœurs, mais l'église, l'édifice, le temple, ça nous permet de grandir dans la communion fraternelle, ça nous permet de recevoir des enseignements qui vont nous forger, qui vont forger notre foi chrétienne afin d'évoluer. Donc, à ces gens d'enfants, moi, je vais leur demander de prier Dieu, mais d'aller à l'église. Il y a des pasteurs à l'église, il y a des encadreurs à l'église avec qui vous pouvez parler pour exposer la situation euh, afin que le pasteur puisse intervenir dans ce genre de cas. Se rebeller, c'est un peu trop fort parce qu'un enfant ne peut pas se rebeller à son père parce que ton père et ta mère sont les dieux, sont tes dieux à toi sur cette terre. Alors, ce mot est un peu trop fort, mais il faut vraiment aller à l'église. Il faut toujours, c'est pourquoi il faut aussi dialoguer avec les parents, faire comprendre le souci des parents. Parce qu'à moins que ses parents soient peut-être dans des sciences occultes ou dans des choses mauvaises, parce que un parent qui interdit à son enfant d'aller à l'église sans raison, c'est quand même un peu bizarre. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça, Dorcas? Moi, je dirais vraiment ça. La Bible te dit de ne pas te rebeller. Tu ne peux pas te rebeller. Et d'ailleurs, même si tes parents t'interdisent d'aller à l'église, c'est pas le lieu, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est là, dans ton cœur, en fait. Tu es le temple du Saint-Esprit toi-même dès que tu l'as, en fait. Dès que tu l'as, tu peux le faire croître. C'est vrai que c'est difficile. Et d'ailleurs, ça, c'est l'obstacle. La vie est faite de plusieurs obstacles. Et quand tu as un obstacle, tu dois te dire, voilà, je peux franchir cette étape, je peux dépasser cette étape. Je connais plusieurs amis comme ça qui, pour qui les parents refusent qu'ils aillent à l'église prier, ils acceptent qu'ils aillent dans tous les autres endroits, mais ces personnes-là m'ont épaté et m'ont prouvé que c'est possible. C'est possible d'avoir Dieu, de grandir avec Dieu, même quand on te refuse d'aller à l'église. C'est ça. Alors, Dorcas, je sais pas, il y a des gens qui disent, ils te voient pas bien, la partie ici. Essaie un peu d'ajuster le téléphone, juste te faire monter, on verra si tout va bien se passer. Tu peux bouger un peu ton téléphone. Comme ça? Encore un peu. Voilà, ça peut aller. Parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes avec des problèmes techniques. Donc là, je pense qu'ils sont en train de bien te voir. OK. Alors, je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions pour qu'on réponde et puis qu'on avance. Mesdames, pourriez-vous arranger vos caméras? On ne vous voit qu'à moitié.
Je ne sais pas si vous me voyez bien maintenant. Que pensez-vous que ma réussite se trouve seulement à l'école ou à l'université? Non, non, non. Je dirais non. Votre réussite ne dépend ni de l'école ni de l'université. Votre réussite dépend d'abord de votre détermination. Parce que il y a des personnes qui ils sont étudiants, ils sont licenciés, ils sont gradués, ils ont le master et tout, mais ils n'ont jamais eu de détermination. Ils ont fait ça par formalité. Et puis après, ils se sont retrouvés des losers à rien faire du tout. Vous voyez, ils vous sortent des Français costauds, mais en fait, ils font rien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vrai dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le papier, le diplôme et tout, ça, oui, hein, cette connaissance, nous ne pouvons pas la minimiser. Mais en tout cas, je pense que c'est d'abord la détermination que vous avez. Pourquoi je dis ça? Il y a des personnes qui ont réussi dans la vie, ils sont même pas passés par les bancs de l'école, des commerçants. Je connais un qui est, je ne vais pas citer son nom, il est sur Barré, DGC, quelque chose comme ça. Il a une grande maison cosmétique, mais il n'a pas étudié. Il vendait, il vendait des cigarettes, des arrachés, des cacahuètes, et aujourd'hui, il en a même trois, je crois, à Kinshasa. Vous voyez, donc ça ne dépend pas vraiment de si vous avez étudié ou pas, c'est beaucoup plus la détermination. Car lorsque quelqu'un a cette détermination, il franchit toutes les barrières. Il suffit qu'il ait quelque chose entre ses mains. Détermination, il veut gagner sa vie. L'école, c'est bon et tout, mais c'est pas seulement à cause de ça que quelqu'un peut réussir. Est-ce que tu as quelque chose à dire là? Non, c'est vraiment ce que vous avez dit, maman. C'est que la réussite ne réside pas dans les études, pas du Non, tout. non. On voit plusieurs millionnaires, milliardaires qui pour eux ont réussi leur vie. Et en plus, ça dépend de ce que vous définissez par réussite. Ça dépend de votre Voilà. définition surtout de la réussite. Mais sachez vraiment que selon moi, la réussite ne réside pas dans les études. Il n'y a pas un domaine phare sur lequel réside la réussite. Non, il n'y a pas un domaine qu'on dit que voilà, pour tous ceux qui ne sont pas passés dans telle école, ils vont pas réussir. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Moi, je vais donner l'exemple à Kin. Il y a plusieurs personnes qui, quand il y a les examens d'État, quand ils n'ont pas une certaine moyenne, une certaine réussite et tout, ils se disent que voilà, Nazuité, je ne vaux rien et tout ça. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. Il y a des personnes qui même reprennent et après, vous allez voir que c'est eux qui vont mieux réussir. La réussite, c'est toi. C'est toi qui détermine ta réussite. C'est pas tes Voilà. études, c'est pas tes personnes d'autres. C'est toi-même. Et ça dépend de comment tu définis la réussite. Voilà. Ok. Euh, fait, en fait, l'école, c'est plus, en fait, par rapport à ta réussite, plus fort. L'école est très important parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses, ça nous forme et tout, mais l'école n'est pas, attendez, je vais encore lire. En fait, l'école, c'est plus, en fait. Voilà, ok. Donc, l'école, on doit passer par l'école, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas passé à l'école, ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas que bon, Wanesa Yabatomayel et tout ça. Non, 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 non. Soyez fort, hein, et puis travaillez dans votre domaine. Si vous êtes, vous savez, hein, Dieu a mis en chacun un talent. Et il y a d'autres sœurs, il ne fait que des tresses, le cheveu, mais elle s'organise, elle parvient à s'en sortir. Donc, l'école, non, c'est vraiment pas un facteur. Ils sont toujours en train de demander les jolis visages des Dorcas, on ne le voit pas. Donc, le téléphone peut encore un peu monter, peut-être pour qu'on voie encore un peu, Là, s'il te c'est plaît. bon. Pour moi, c'est bon, mais je pense que nos frères et sœurs veulent très bien voir Dorcas. Alors, Dorcas, on va pas traîner vraiment là parce qu'on a encore d'autres choses à dire. En un mot, s'il faudrait donner un conseil à la jeunesse congolaise, africaine, la jeunesse du monde entier, s'il faudrait les interpeller, qu'est-ce que tu pourrais
D'abord, avant que je dise ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te maintient, qu'est-ce qui fait que tu sois posé, qu'est-ce qui fait que tu vois la vie comme tu le vois là, dans cet angle-là. Essaie un peu de nous expliquer. Vraiment, moi, je dirais que c'est question, c'est basé beaucoup plus, hormis ma foi, c'est vraiment basé aussi sur mes principes. J'ai eu le temps d'observer les gens, d'observer les jeunes, et j'ai vu combien de personnes ont perdu la vie, combien des amis ont perdu la vie. La vie des autres m'a enseigné. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire. La vie des autres doivent nous enseigner sur comment on doit se conduire. C'est à partir des autres que j'ai compris que, voilà, donc tu dois placer des limites, tu dois placer des barrières sur ça, ça, ça. Et c'est ce qui me maintient. Parce que je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, je cherche à être la Dorcas qu'il faut, quoi. Voilà, c'est très important. Avant qu'on conclue cette partie, je vais lire encore. Il y a Yann Valkime qui dit, les parents nous ont fait croire que l'école est la seule option. L'école, c'est une des options importantes, ce que moi je peux dire. Donc, c'est vraiment important. On ne va pas dire que comme nous avons des talents, comme Dieu a déposé en chacun, non, qu'on ne doit pas passer à l'école. Non, l'école, c'est très important. Ça nous aide. Parce que tu sais, tu peux avancer dans ce que tu fais. Tu es un menuisier, par exemple, de renommée, tu fais des chaises, donc tout ça. Mais tu sentiras que s'il n'y a pas trop de connaissances en toi, tu te sentiras limité. Donc, l'école, nous n'allons pas sous-estimer ce que nous apprenons à l'école est très, très importante. Je passe, le frère Joël Moke dit encore, dans ces cas, que pouvez-vous dire à ces enfants qui n'ont pas la possibilité d'étudier et n'ont pas d'objectif dans leur vie pour réussir? Zo. Les enfants qui n'ont pas la possibilité d'étudier, d'abord, ça me fait mal. Et à travers ce message, j'aimerais déjà vous dire, s'il vous plaît, visitez ma page Facebook Lady Jess, parce qu'il y a une vidéo que j'ai postée qui parle des enfants qui veulent étudier mais qui n'ont pas de moyens. Je partageais une vidéo concernant le projet Mutoto Hop. Mutoto Hop, c'est le projet de Madame Yedi Aka. Je ne vais pas parler de ça en long ici, mais dans ces projets-là, cette dame veut aider les enfants, aider les enfants, les envoyer à l'école. C'est vrai, nous savons qu'aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement et tout, mais ça ne suffit pas. Ces enfants-là qui vont aller à l'école, ils doivent porter des uniformes, ils doivent avoir des chaussures, des sacs, les matériels et tout. Ils ont besoin d'aide. Alors, vous pouvez, Monsieur Joël Monque, vous pouvez entrer dans ma page Facebook, Lady Jess. Vous allez voir cette vidéo. Je pense que ça va beaucoup vous aider car il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, voilà la possibilité d'étudier et non pas d'objectifs dans leur vie. Par contre, c'est autre chose parce que c'est là que intervient euh, cet accompagnement des tuteurs ou des parents. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui naissent avec cette volonté de faire, mais il y en a d'autres qui aiment tout le temps être bousculés, tout le temps être boostés ou boost. Donc, pour faire quelque chose, on doit le dire. Et ça, on le remarque, nous, en tant que parents, on le remarque déjà dès le bas âge. Alors, Exact. c'est un enfant qu'il faut toujours encourager. Il ne faut pas se lasser parce que son éducation dépend de vous. Pour qu'il Ouais. devienne un homme demain, il faut vraiment que vous puissiez tout investir, de l'argent, de l'énergie, parler encore et encore. Et puis après, à la fin, vous direz enfin, j'ai, j'ai réussi, j'y suis parvenu, vous voyez. Donc voilà, c'est pourquoi quand je vois des jeunes femmes, de jeunes hommes se mettre ensemble et après vous avez passé juste un petit moment, de ces moments-là est né un enfant et puis le papa, tu pars, tu abandonnes l'enfant, tu la laisses avec la fille. La fille qui, à son tour, soit elle va traîner avec cet enfant partout ou l'abandonner chez ses parents. C'est malheureux enfant, cet innocent qui vient dans cette circonstance-là il a déjà un problème parce qu'il n'y a personne qui va l'aider à grandir, les conseils, parce que vous savez,
Éduquer un enfant, c'est pas seulement le nourrir et l'habiller, mais faire de lui une personne, déverser du contenu en lui. Cette bonne éducation-là, ce sont des choses qui vont mettre des principes en lui. Il se dira, même quand je rencontre des amis qui sont tête en l'air, mon père m'a appris ceci, ma mère m'a appris cela. Mais lorsque les enfants naissent comme des champignons comme ça, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que nous envoyons à notre société? Des koulounas, des prostituées, et voilà. Donc ça, c'était pour Monsieur Joël Moquet. Je vois Vanessa Kama vous salue, salut, je suis contente de te voir ici. Il y a Grégory, Saipuma, très heureux de te voir. Oh, la caméra est un peu dirigée vers le bas. Si tu peux seulement regarder l'écran en face, Dorcas. C'est de fixer un peu. Les problèmes, ils veulent voir la coiffure parce que moi, je vois ton visage très bien. Mais comme il y a juste une... Voilà, voilà. C'est bon. Visiter la page Lady Jazz. Il y a beaucoup de choses là-bas. Quand tu étais plus jeune, pensais-tu devenir écrivain? Ça viendra, ça viendra. Nous allons bientôt entamer. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à la dépravation? Je n'ai pas voulu vraiment expliquer en détail la dépravation par rapport à la sensibilité d'autres personnes ici. Je ne veux pas utiliser des termes vulgaires. Ici, nous sommes très instruites et nous choisissons ce que nous devons dire parce que nous ne voulons ni être des occasions de shit pour les autres. Nous ne voulons vraiment pas ça du tout. Alors, je pense que tout le monde sait que c'est la dépravation. Nous sommes en train de parler de la dépravation dans notre culture africaine, dans notre société, dans la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Les enfants qui lorsque les parents s'endorment, ils ouvrent la porte du derrière, ils sortent comme des chats pour aller à la fête, pour aller trinquer, pour aller faire... Il y a d'autres qui font même des accidents là-bas. Les pauvres parents en train de dormir, on les appelle pour leur informer que votre fils, venez prendre le corps de votre fils. Papa et maman savent qu'ils t'ont laissé dans la chambre. Alors, c'est de ces enfants-là que nous sommes en train de parler, de les conseiller, parce que la jeunesse, ça passe. Il y a un moment, tu vas te retrouver mature, grand, mûr, mais tu n'as rien fait, tu as laissé passer du temps comme ça et tu deviens instable. Tu pourras te caser, mais tu ne sais même pas parce que tu n'as jamais été posé. Nous voulons former une jeunesse forte, une jeunesse qui va relever cette société. Alors, j'étais en train de dire s'il faudrait interpeller cette jeunesse-là. Voilà, là, vraiment, je pense que c'est bon. Même moi, je vois vraiment toute la tête. Alors, s'il faudrait conseiller à cette jeunesse-là, qu'est-ce que tu pourras dire en 2 mots seulement? En tout cas, pour être le plus bref possible, je vous dirais, attachez-vous à Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas meilleur tuteur que ça. Il n'y a pas meilleur enseignant que ça. Il n'y a pas meilleur guide que ça. Vraiment, on dit ça comme ça. On dit aimer Dieu. On dit ça comme ça. Mais quand tu commences à le vivre, tu te rends compte que toute ta vie devient meilleure. Tu te rends compte que tu n'as même plus besoin de faire des efforts. Tu n'as même plus besoin d'études. Enfin, pas d'étudier, mais en fait, même dans tes études, tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'aide à faire quelque chose. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous dire. Et surtout, placer des limites. N'ayez pas des conversations ambiguës avec n'importe qui. Placez des barrières. Entourez-vous des bonnes personnes. Ne vous entourez pas des personnes qui vous poussent vers les bas, des personnes qui ne vous approuvent jamais. Vous faites un projet. Babo yakabino kaka. Vous faites quelque chose. Balobaka ezamabe, balokata ba conseil, teka akoboya. Entourez-vous des personnes qui vous aiment. Parce que quand on t'aime, on veut le meilleur pour toi. Entourez-vous de ce genre de personnes et vous allez briller. Voilà. J'espère que vous avez entendu. Euh, Choisissez bien vos fréquentations, les amis, les personnes que vous côtoyez. Et lorsque vous vivez par exemple dans un quartier reculé, ce n'est pas de votre faute. Vous voyez, on ne choisit pas de naître dans une famille riche ou pauvre. Ce n'est pas de votre chose, mais de votre faute. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous comporter comme les personnes qui vous contourent, comme les personnes qui sont tout autour de vous. Non, vous pouvez vous démarquer. Vous pouvez vraiment vous démarquer. Vous habitez vraiment dans un milieu où
les gens se battent, les gens volent, les gens font ceci, mais toi, tu restes dans le droit chemin. C'est possible. C'est possible. Il ne faut pas faire du suivisme comme tu es. Non, non, non. Tu peux être différente des autres. Donc, ça, c'était par rapport à la dépravation. Et peut-être nous en reparlerons encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous vous avions promis de parler aussi du livre Moi. Et cette fois-ci, nous allons voir une autre casquette de Dorcas. Dorcas, elle est écrivaine. Et voilà, ça fait un moment que tu as publié le livre Moi. Raconte-nous un peu d'où t'est venue cette inspiration. Là, j'ai rejoint la question des Mi Jawen Mrs. Alors, tu avais déjà ça en toi, tu te disais, quand je grandirai, je dois écrire un livre, ou tu t'es basé sur une réalité, tu t'es dit, non, 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 je dois écrire les livres. C'était quoi ta motivation en fait? Alors, pour parler un peu du livre, moi, je ne dirais pas que c'est quelque chose que je savais au préalable, que j'allais écrire et tout ça, non. J'ai commencé à écrire depuis que j'avais 12 ans, mais je n'écrivais pas des livres, j'écrivais des petits mots. Parfois, j'écrivais, surtout, j'étais ce genre de petite fille, déjà quand j'avais 7-8 ans, avec des petits journaux intimes, des trucs comme ça. Et plus je grandissais, plus je devenais assez grande, je peux dire. Je commençais à écrire des petits mots, des petites lettres à Dieu, des trucs comme ça. Et pas loin que l'année, il y a 2 ans, en 2018, j'ai Mhm. créé un blog personnel dans lequel j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire des citations. J'ai commencé à écrire beaucoup de trucs. Et il y a des gens qui m'approuvaient. Il y a des gens qui me disaient, mais c'est bien, mais tu as un don, mais pourquoi est-ce que tu ne l'exploites pas et tout. Et c'est durant le confinement en 2020 que je me suis dit, Dorcas, tu dois écrire un livre. Tu dois écrire un livre, tu dois parler aux gens sur ce qui te tique. Et ce qui me tique, c'est beaucoup plus la douleur des autres. Et je me suis dit, je vais écrire sur la douleur des autres pour qu'ils deviennent meilleurs, la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça. Parce que moi, je pense que pour aider les autres, il faut d'abord comprendre leurs difficultés, leurs problèmes. C'est à ces moments que tu sauras situer, t'es situé en fait, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apporter, tu vois. C'est pourquoi nous avons aussi ciblé, pour aider notre société, nous avons ciblé, il y a des choses que nous avons ciblées. Le projet de Jazz TV, en passant, j'aimerais déjà vous parler de nos plateformes. Donc, c'est moi, Jazz TV. Je m'appelle Jazz parce que je m'appelle Jennifer Aziza et je voudrais que toutes mes plateformes portent mon nom. Alors, je ne voudrais pas que ça soit trop long. C'est pourquoi je l'ai mixé. J'ai juste pris les initiales de mon prénom et de mon nom. Donc, Jess, c'est moi. Et je suis sur YouTube, Jess TV. Si vous tapez Jess TV sur YouTube, vous me verrez. Je suis sur Facebook. Ma page Facebook s'appelle Lady Jess. Et je suis sur Instagram. Là, je suis Jazz officiel. Donc, voilà, venez, il y a des conseils, il y a beaucoup de choses que nous allons partager ensemble. Mais si aussi vous avez un message à faire passer, n'hésitez pas de nous contacter. Vous pouvez me contacter sur ma chaîne, ma page ou mon autre page Instagram. Mais vous pouvez aussi me contacter via Dorcas Baraka. Et le message va arriver. Donc voilà un peu. La société dans laquelle nous évoluons, ce n'est pas question des autorités du pays, ce n'est pas question du président, des ministres ou des sénateurs. Non, c'est nous tous ensemble qui formons cette société. Alors quand nous voyons que ça ne va pas, nous ne devons pas rester là à dire Mokonzambo katali la biso likambo. Non, non, c'est vous et moi qui devons nous lever à notre niveau. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Vous voyez? Donc, voilà, moi, je ne pourrai jamais utiliser les réseaux sociaux pour de m'atu-vie, pour vous montrer comment je m'habille ou comment je prépare mon lifestyle. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous voyez? Mais vous avez besoin de savoir qu'est-ce que nous pouvons réfléchir ensemble pour savoir comment redresser cette société. Ça fait mal de voir la jeunesse. J'ai vu une question ici. La dépravation est une étape où chaque personne est censée passer afin de comprendre certains faits. Eh bien non, madame. Ces mots dépravation sonnent bien dans les oreilles, mais ça signifie quelque chose de très mauvais. La dépravation, c'est un comportement, comme on avait dit, dénaturé. Vous voyez, un comportement dénaturé, un très mauvais comportement.
c'est une manière très mauvaise d'agir. Une légèreté, c'est lorsqu'on se permet de faire des choses qui ne sont pas permises en fait. Lorsque vous voyez les jeunes filles, une jeune fille de 17 ans qui sort avec un papa, comme on les appelle, le sugar daddy, parce qu'elle a besoin d'un portable, parce qu'elle a besoin de visiter les hôtels, voilà, les restaurants, hôtels du fleuve, même Link, tout ça. Vous voyez, donc ça c'est de la dépravation. Ce n'est pas, c'est pas comme, quand on grandit, on a cette curiosité de savoir, on veut découvrir la vie. Et là intervient encore le rôle des parents. Lorsqu'une mère, une mère parle avec sa fille, une mère explique des choses de la vie à sa fille. Cette fille n'aura plus besoin d'aller découvrir dehors parce qu'elle a tout appris de sa mère. Même avec le garçon. Mais lorsque nos parents n'ont pas le temps de nous instruire, nos parents, ça donne toujours à payer nos études, nos vêtements et nous nourrir. Le reste, on confie la rue. Eh bien, la rue va bien nous former. Vous voyez, donc, la communication entre parents et jeunes, surtout lorsque les enfants traversent la crise d'adolescence, là, c'est à ces moments que les parents doivent s'impliquer, faire sortir les griffes et le bec, parce que c'est à ces moments-là que soit ça s'arrange, soit c'est du gâchis. Donc, c'est comme ça que je peux répondre. Alors, voilà, tu nous as dit que c'est à partir du moment de confinement que tu t'es senti un peu libre, tu t'es dégagé, tu t'es mis à écrire. Et j'avais lu quelques phrases. Franchement, je suis très captivée. Tu as vraiment une main. Félicitations déjà. Et Merci. en dehors, hormis le page de matière et autres, le livre, moi, en soi, il contient combien de pages? Est-ce que c'est un grand livre? Parce que je sais qu'il y a un défaut chez nous, les gens n'aiment pas trop lire. Les gens n'aiment pas. Quand vous offrez un livre à quelqu'un, ils pensent que vraiment un livre. Les jours de mon anniversaire, on m'offre un livre. Pourtant, quand on lit, on élargit ses connaissances, on apprend beaucoup de choses. Alors, c'est un grand livre, un petit ou comment? Explique un peu. En vrai, le livre, moi, il a environ 47 pages. C'est vrai que je suis en train de m'apprêter à le rééditer et ajouter beaucoup plus de pages parce que, voilà, j'aimerais beaucoup plus ajouter de pages. Mais ce qui est sûr, c'est que il va pas arriver à 100 pages. Donc, je l'ai beaucoup plus fait pour, comme un livre de poche pour les jeunes, pour que les Mhm. jeunes puissent lire. Donc, n'ayez surtout pas la flemme de lire ça parce que, voilà, c'est pas si gros que ça. Ah, voilà. Moi, je suis vraiment contente. Attends, je vais terminer. Je suis très contente de t'avoir reçu. Nous allons vraiment, vraiment à la fin de ces lives parce que nous avions commencé légèrement en retard par rapport aux soucis techniques que nous avons rencontrés. Et nous allons maintenant, le mot-clé que nous pouvons retrouver dans moi, le message, le tout petit message qu'il y a en moi. Explique-nous un peu, s'il te plaît. Dis-nous un peu plus de moi. Alors, pour donner le message, ce que j'aimerais que les gens puissent retenir du livre, moi, c'est qu'en fait, dans la vie, tout prend le sens que vous donnez. La Ouais. douleur prend le sens que vous donnez. La tristesse prend le sens que vous donnez. Tout prend le sens que vous donnez. Si vous voulez que la tristesse puisse vous détruire, alors elle va vous détruire. Mais si Mm, vous voulez que la tristesse puisse vous pousser à faire des grandes choses, elle va vous pousser à mm, faire des grandes choses. Parce que je vais essayer de raconter un petit truc, bien qu'on est vraiment à la fin. Mais lorsque j'étais en train d'écrire le livre, moi, j'étais sous pression parce que ok. j'avais mes examens à préparer alors que je suis en médecine. Donc, vous comprenez le nombre de cours à lire, à travailler, à étudier, surtout pendant le Mm, confinement. Alors, j'avais beaucoup de pression. Mais chaque jour, je me disais, donc, cette pression ne peut pas te détruire. Cette pression doit te permettre d'écrire plus et d'écrire mieux. Alors, tout ça, je veux juste vous dire que tout ce que tu vis à la maison, tout ce que tu vis au travail, tout ce que tu vis chaque jour, toute la douleur que tu vis, peut-être peut-être, je ne sais pas ce que tu, je sais vraiment pas ce qui se passe chez toi, mais sois vraiment sûr de ce que je te dis. Tout prend le sens que tu lui donnes. Si tu veux que même parfois, même si tu veux que la joie puisse te détruire, la joie va te détruire, tu vas faire n'importe quoi. Mais en fait, c'est ouais. vraiment ça le sens du livre, moi. Que la dépression, le malheur, la douleur ne te fassent pas tomber. Reste droit, reste ferme,
parce qu'il y a beaucoup de joie dans ce que tu vis, dans la souffrance que tu vis. C'est ça c'est vrai parce que la vie n'est pas facile et il y a des moments de bonheur, il y a des moments de souffrance, mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux en fait. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux faire, qui est-ce que tu veux devenir demain. Ne prends pas tout le temps que tu as aujourd'hui pour faire du n'importe quoi et demain tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Prends ce temps ici, forge-toi, trace un chemin pour toi afin que demain, tu sois quelqu'un dans cette société. C'est possible de devenir riche par ton propre travail. C'est possible de faire un nom par le travail. C'est vraiment possible. Tu n'as pas besoin d'aller te rabaisser. Tu n'as pas besoin de te comporter comme, je sais pas, non. Tu peux dresser, tu peux vraiment tracer un chemin en travaillant, avec tes principes et tout. Vous avez suivi Dorcas, elle a dit, elle a des principes. Elle sait prioriser ses besoins. Elle sait prioriser ses projets. Tout le monde a des projets, mais tu dois voir maintenant, là, à l'étape où je suis, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est très important. Nous voulons tous vivre une vie meilleure. Mais quand tu n'as pas ces moyens, cherche comment tu peux faire pour devenir meilleur. Ne va pas, il faut pas aimer ce qui est déjà prêt. Ça pose toujours des problèmes. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont jetés aujourd'hui dans du fétichisme, dans des choses qui, parce qu'ils veulent seulement avoir maintenant là. Non, il faut aussi travailler. Adam avait travaillé. Il a travaillé dur la terre afin d'avoir à manger. Donc, nous devons cultiver cet esprit de travail. Moi, je me rappelle alors que j'étais étudiante à l'UPenn, j'ai consigné travail et études. Ça marchait. J'étais étudiante, mais le soir, je partais travailler au restaurant. En plus, le besoin que mes parents, le frais que mes parents ont payé pour mes études, mais pour prendre soin de moi, je travaillais. Et c'est possible, même en vendant du charbon, jeune fille qui me suit, jeune garçon, même en vendant des cartes, je ne sais pas quoi, mais tu peux faire quelque chose qui pourra t'aider, ne fût-ce qu'à avoir le petit minimum. Ça fait c'est une fierté de voir que ah, je me suis acheté ça avec ma sueur. Moi, ça me fait du bien. Je pense que c'est ça. Si nous essayons de mettre ces comportements à côté, hein, tu te dis, c'est vrai, je vais avoir cette tablette, mais je vais attendre, je vais travailler, je vais vendre le beignet, et puis après, j'aurai cet argent, j'achèterai. Ça serait bien. Cette société a besoin de personnes qui ont les valeurs morales. C'est très important. Voilà, nous avons vraiment parlé. Je pense que vous êtes satisfaite. Il y a Monsieur Moquet, Joël Moquet qui dit, je voudrais, ça c'est pour toi Dorcas. Et je pense que c'est la dernière phrase ou la dernière question que nous allons lire pour conclure. Je voudrais savoir, Dorcas a rédigé ses livres en s'inspirant et s'exploitant la douleur des autres ou c'est aussi une douleur qu'elle a vécue et ressentie une fois dans sa vie. Voilà. Alors, je peux dire que la douleur, on l'a tous vécue. Il n'y a pas que les autres. Il y a même moi qui l'ai vécu. Et en plus, on exprime mieux ce qu'on vit soi-même. On parle mieux de ce qu'on comprend soi-même. Euh, c'est peut-être pas, j'ai peut-être pas vécu la plus grande des douleurs, j'ai peut-être pas vécu la plus grande des dépressions, j'ai peut-être pas vécu la plus grande dépression, mais les petites choses que j'ai vécues m'ont permis de comprendre les grandes choses que les autres vivent. Et c'est par rapport à ça que j'ai écrit. C'est par rapport à ça que j'ai voulu m'exprimer. C'est par rapport à ça que je me suis sentie un tout petit peu capable de donner un point dans la vie des autres, puis genre d'ajouter quelque chose de plus dans la vie des autres. Donc je dirais que je l'ai vécu, mais un tout petit peu, mais les autres en vivent beaucoup plus. Et la douleur, c'est la douleur, que ce soit petit, que ce soit grand, c'est toujours ça. C'est la douleur. Donc, le cœur n'a pas besoin de dire non, ça c'est une petite douleur, je ne veux pas avoir mal. Non, non, la douleur reste la douleur. C'est par cette phrase que nous allons mettre terme à ce live. Je viens vraiment vous remercier de nous avoir suivis. Et Dorcas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, maman. J'espère que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Jamais, non, non, surtout pas. Très contente. D'accord. Nous sommes aussi
contente, nous avons été bénis par la sagesse qui est en toi. Nous sommes vraiment bénis et nous sommes contents d'être comptés parmi les jeunes de notre pays, les jeunes de notre continent. Nous avons besoin de personnes comme vous, de personnes qui inspirent les autres. C'est très important. Je te remercie et merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous donne un rendez-vous très bientôt, mais je j'aimerais encore lancer un appel. Visitez notre page Facebook Lady Jazz. Suivez-nous sur YouTube, sur Jazz TV et suivez-nous. Venez nous visiter sur Instagram, sur Jazz officiel. Abonnez-vous et laissez-nous des pouces en l'air, commentez et surtout partagez ces lives afin d'atteindre un maximum de jeunes parce que nous voulons travailler ensemble avec vous. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Bye Au bye. revoir. Au Bye. revoir.